Marc chapitre 6, nous étions dans le verset 46 la dernière fois. Nous allons continuer ce soir avec le verset 47 et si Dieu le veut jusqu'à la fin. La Bible dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Voyez, Jésus, après avoir prié, il est descendu de la montagne et il était seul à terre. Vous savez, il y a des moments dans nos vies où nous devons savoir que ce n'est pas seulement dans l'exercice de la prière, des jeûnes continuels sans fin, que nous serons les résultats. Il y a des moments où il faut du repos. Jésus-Christ, après avoir fait un miracle, après avoir utilisé la sagesse, il est monté sur la montagne, il a prié, mais il y a un moment, il s'est arrêté, il est revenu à terre. C'est-à-dire, il est revenu sur terre. Il est venu sur terre. Frère et soeur, tu dois savoir que tu es parmi les autres. Même si tu es quelqu'un de spirituel, tu es aussi quelqu'un de physique. La vie physique aussi est très importante. Tu dois prendre soin de toi. Des fois, nous sommes là, nous sommes trop plongés dans les choses de l'esprit à un niveau où nous oublions notre état physique. Et ça a de l'impact. Jésus était seul à terre. Il avait besoin de l'air. Il avait besoin de se rafraîchir. Il avait besoin de se ressourcer. Étant à l'aise et te donner du repos. Je peux parler à quelqu'un, tu es dans un travail, je ne sais pas, tu es homme de Dieu, femme de Dieu, tu es en activité, il faut des moments où tu te reposes. Il faut des moments où tu te restes pour pouvoir te ressourcer et prendre de l'air, pour pouvoir redonner de l'énergie à ce corps. Parce que la Bible nous dit que ce corps que nous avons, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Et il faut savoir l'utiliser. Amen. Je passe, nous continuons. La Bible déclare qu'ils vivent, verset 48, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus était à terre, mais c'est bizarre. La barque étant au milieu de la mer, je me demande, frère et soeur, comment Jésus a vu les disciples qui sont au milieu de la mer. Ce n'est pas une lagune, mais la mer. C'est bizarre, n'est-ce pas? Tu te trouves à terre et imagine-toi au bord de la mer, à la plage, et on dit au milieu de la mer. Au milieu de la mer, ce n'est pas quelque part où tu peux le voir avec tes yeux simples. Mais il les vit au milieu de la mer. J'aimerais te dire une chose. Tu crois que tu te trouves dans une situation où personne ne te voit. Tu te crois que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de faire des choses personnelles, en train de t'observer. Tu te demandes où est Dieu. Jésus était là et il les voyait. Ils étaient au milieu de tout ce problème-là. Mais Jésus était là. Au milieu de tout ce problème. Vous savez, la mer représente des fois les hommes. La mer représente des fois les hommes. La mer aussi n'est pas un territoire où l'homme vit. Donc, ce qui veut dire que la mer représente aussi être au milieu des problèmes, ou bien au milieu de moments, à un niveau où tu n'as pas de fait en soi, tu n'as pas de joie, tu n'es pas à l'aise. Mais au milieu de ça, Jésus était là, il regardait. Des fois, tu ne sauras pas tracer Dieu dans ta vie. Tu ne sauras pas, il est silencieux. Et c'est comme s'il t'a abandonné. Il a dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je veux te dire une chose ce soir. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Je veux voir et je déclare que je verrai la gloire de Dieu. Tu me donneras ce témoignage-là dans ta vie. Tu vas témoigner de la fidélité de Dieu dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il les avait vus. Ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ils faisaient des efforts, mais ils n'avançaient pas. Est-ce que tu es déjà arrivé dans une situation telle ou dans une situation où tu fais des efforts pour avancer, mais c'est comme tu n'avances pas. Tu es sur place. Et pire encore, tu fais des efforts, tout ce que tu donnes, tout ce que tu es. Tu te donnes des raisons. Je suis enfant de Dieu, je prie, je fais ceci, je fais mes efforts, mais je suis toujours sur place. Écoute-moi, ce soir, je déclare que cet esprit de stagnation est brisé dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute stagnation qui t'a retenu en place, au nom de Jésus, tu l'as libéré au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, il dit que le vent et l'heure étaient contraires. Les efforts qu'ils faisaient pour avancer, il y avait un vent qui était derrière, il y avait un vent qui les ramenait en arrière. Souvent, les vents parlent des esprits. La Bible dit, par exemple, lorsqu'au jour de la Pentecôte, il y a eu un grand brûlure, le vent est descendu souvent des lames de feu. Mais il y a un vent qui souffla. La Bible dit qu'il a fait de sa serviteur des flammes de feu. Et nous sommes comme des vents, qui sommes les gens droits de Dieu, nous sommes comme des vents. Nous sommes des esprits, nous sommes comme des vents. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent, qui sont le contraire de ce que tu essaies de faire. Pendant que tu es en train de sortir d'un problème, tu te dis, je vais pousser un ouf de joie. C'est en ce moment que 4 problèmes viennent s'ajouter. Et c'est comme ça que tu ramènes encore en arrière. Je voudrais t'encourager ce soir. Je voudrais t'encourager ce matin.
Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je vais te dire une chose. Jésus est en train de voir toutes ces choses. Et il ne permettra pas que ces choses-là puissent te détruire. La Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui nous est venue, qui ne soit pas donnée aux hommes, qui ne soit pas semblable aux hommes, qui ne soit commun aux hommes. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons nous soyons tentés, nous serons dépassés par ce qui nous arrive. Mais dedans, il nous donnera le chemin pour en sortir. Je prophétise que le chemin pour que tu t'en sortes t'est révélé au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas détruit par cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible continue et dit, à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille, dis avec moi la 4e veille de la nuit. Frères et sœurs, vous devez savoir que le jour et la nuit sont divisés en des veilles. Et si Dieu le veut, Dieu fera grâce. Dans les prochaines vidéos, je vais prendre du temps pour enseigner sur les différentes veilles. Il y a 4 veilles dans la journée, il y a 4 veilles dans la nuit. Et ici, à la 4e veille de la nuit, ça parle du moment, de l'heure entre 3h et 6h du matin. Vous savez, chaque veille est plus propice à des types de prières ou des types d'interventions de la part de Dieu. Je répète, chaque veille de la journée est plus propice à des types de prières. Cela ne veut pas dire que les autres prières ne se font pas à toutes ces veilles, mais pour plus d'efficacité dans la vie du chrétien, nous devons savoir connaître les choses de l'esprit. Il y a un temps pour toutes choses, n'oubliez pas. Il y a un temps, il y a des temps et des saisons. Il y a des moments où tu ne dois pas prier, ce n'est pas le combat spirituel. Il y a des moments, c'est la bénédiction. Il y a des moments, c'est l'intervention de Dieu. Dieu peut intervenir. C'est le moment à Dieu pour que Dieu intervienne pour te bénir. Et en ce moment, toi, tu es en train d'amener Dieu au combat. Vous voyez, ça ne permet pas de voir la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Suis mes vidéos, tu vas voir et comprendre beaucoup de choses par la grâce du Seigneur Jésus. Donc la veille, la 4e veille de la nuit ici parle de 3h à 6h du matin. Vous voyez Jésus qui était là, il a prié toute la nuit, il est descendu, il était là à terre seul, et il a attendu jusqu'à la 4e veille de la nuit, à 3h du matin. Pourquoi à 3h du matin? Et il se lève et il commence maintenant par faire quelque chose qu'il ne faisait pas. Vous savez pas ce qu'il faisait? Il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Wow! Jésus-Christ commença à marcher sur la mer à 3h du matin. Il alla vers les disciples. Les disciples, je peux imaginer, pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ne pouvaient pas ramer. Le vent était contraire. J'imagine les eaux se levaient et rentraient dans la barque. Vous savez, ici c'est différent. Il y a 2 fois où la Bible nous en parle. Il y a un moment, Jésus était dans la barque et il dormait. Mais cette fois-ci, Jésus n'était pas dans la barque. Et donc, il ne pouvait pas crier à Jésus. Il ne pouvait pas dire, Maître, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais ils étaient là, Jésus les observait. Des fois, quand tu passes par des situations compliquées et les façons contraires, Dieu, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Dieu t'observe pour voir comment tu vas réagir. Il veut voir si mon fils, ma fille est en train de grandir dans la foi. Est-ce qu'il va exercer sa foi? Parce qu'il fut un moment, il avait commandé lui-même au vent et commandé à la mer. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Regarde en arrière ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu as appris comme leçon? Si tu as pris une leçon de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, applique-le dans ta situation maintenant. Tu feras Dieu se manifester puissamment. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est levé et il a commencé par marcher à 3h du matin. J'aime les veilles. Moi, j'aime beaucoup les veilles. Vous savez, Jacob, quand il était face à Esaü, il devait rencontrer Esaü. Il avait peur pour sa vie. Il a fait passer sa femme et ses enfants. Il est resté seul. Mais la Bible dit à l'aurore, dans la nuit à l'aurore, c'est-à-dire très tôt le matin, entre 3h et 6h, il y a eu un homme qui a lutté avec lui. Et c'est là qu'il a reçu une bénédiction. Mes frères et sœurs, pendant que les disciples étaient en train de faire quoi? Il était en train de se battre sur la mer. C'était un combat d'entre minuit jusqu'à 3h. Depuis la veille même jusqu'à moins de 2 heures, avant même le jour, le lever du jour. Jésus ne disait rien. Jésus n'était pas venu, mais ils étaient dans le combat. Peut-être que tu es dans une phase de combat. Peut-être que tu es dans un moment de combat dans ta vie. Continue et persévère parce que bientôt, le roi des rois sera rendu. Alléluia. Il sera rendez-vous pour te faire sortir et pour te glorifier le nom, son nom dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que maintenant à 3h, il s'est levé, il s'est mis en action. Je vois Dieu entrer en action pour la vie de quelqu'un.
Je vois Dieu entrer en action pour la vie de quelqu'un parce que c'est le temps de quelqu'un, c'est le temps pour quelqu'un de voir la visitation divine. Ce programme n'est pas venu juste par hasard. Tu n'es pas en train de regarder par hasard. Je déclare et je prophétise. Si c'est un problème dans tes finances, si c'est un problème au boulot, si c'est un problème dans ton foyer, si c'est un problème qui se trouve, je ne sais pas où, au nom de Jésus, je déclare par la puissance de cet esprit que la main de Dieu te fait sortir. Tu reçois une visitation de la part du Seigneur qui ne te rendra, que tu ne vas jamais te oublier au nom de Jésus de Nazareth. Tu verras cette main-là et tu vas donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit qu'il marcha vers eux. Jésus marcha sur la mer. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Il n'y a rien de plus fort ou bien de trop compliqué ou bien qui peut empêcher Dieu de venir à ton secours. Je te répète, il n'y a rien qui puisse empêcher le Seigneur Jésus de venir à ton secours, qui puisse empêcher l'amour de Dieu de se manifester envers toi. Il n'y a rien. Il y a certaines personnes qui se disent que Dieu ne m'aime plus, il m'a abandonné. C'est faux, Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Non, il ne t'a pas abandonné. Lève les yeux, tu verras le Seigneur. Autour de toi, tu verras le Seigneur. Alléluia. Tu verras le Seigneur en train de prier. Des fois, il est en train de travailler dans le secret, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais lorsque les choses vont sortir, lorsque les choses vont se manifester, après tu vas dire, waouh, je comprenais ce qu'il faisait. Maintenant, je comprends ce qu'il faisait. Waouh, Dieu est très bon. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie. La Bible dit que Jésus était en train de les dépasser. Ça m'amène à parler à quelqu'un. Des fois, quand on est à l'église, que ce soit à l'église ou bien, je ne sais pas, dans la famille, ou bien parmi les collègues, tu vois, tu es en train de prier, tu passes par des difficultés, tes collègues aussi sont en train de prier, et tu vois qu'il y a quelqu'un à côté de toi, lui, il donne témoignage, ton camarade, ta camarade, donne témoignage, ta camarade a déjà vu son fiancé, ils vont se marier bientôt, mais toi, tu es plus âgé, tu as commencé par invoquer le Seigneur avant cette personne, tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais l'autre, il est en train de voir, il a eu son boulot déjà, celui-ci m'a dépassé, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que les disciples voyaient ici. Jésus était en train de passer à côté. Jésus est dans le voisinage, mon frère. Si Jésus est dans le voisinage, il faut savoir qu'il est près de toi. Alléluia. Ne sois pas découragé, ne sois pas brisé parce que Jésus est en train de passer. Je sais que les autres sont en train d'être exaucés, mais moi, c'est pour te dire que tu es le prochain sur la liste. Alléluia. Vous savez que ce qui est plus important en homme, on ne traite plus sur lui. Dieu peut prendre du temps sur toi plus que les autres parce que ton cas, ce que Dieu va te donner, c'est plus grand que pour les autres. Des fois, si tu ne sais pas faire, tu vas passer à côté. Des fois, tu ne sais pas faire, tu vas blâmer Dieu pour rien. Des fois, tu ne sais pas faire, tu vas perdre la foi. Les disciples, il y avait un problème de foi ici que nous allons voir bientôt. Vous savez, nous devons faire beaucoup attention à la foi par rapport à notre foi en Christ. Les disciples, les enfants de Dieu dans le désert, quand ils ont marché dans le désert, la Bible déclare que Dieu les a promis des choses, ils ont vu des miracles, mais arrivé à la frontière de Canaan, ils ont dit on ne peut pas aller. Il y avait seulement deux qui ont dit on va aller et les autres sont péris parce qu'ils n'ont pas cru. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois toujours que Dieu va faire ce qu'il a dit? Est-ce que tu crois toujours à la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu as toujours cette foi-là qui va le faire? Je ne dis pas que tu as la foi qu'il peut le faire. Non. Je te dis, il a la foi qu'il va le faire. Alléluia. Si tu le crois écrit dans le Coran, je crois qu'il le fera dans ma vie. Je crois en lui qui va me visiter. Alléluia. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus voulait les dépasser. Et la Bible dit, verset 49, quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Vous voyez, il n'avait pas de foi. Ils avaient peur. Il n'avait jamais vu quelqu'un marcher sur la mer. Vous savez, il n'y a rien qui dit que Dieu ne peut pas faire pour se manifester dans ta vie. Même s'il faut qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais fait, Dieu va le faire. Je décrète que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, qui va faire que tu seras toi-même étonné de ses œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Ce que tu n'as jamais vu, la Bible déclare que ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a réservé pour ce qu'il est. Oh, je déclare que l'amour de Dieu dans ta vie soit visité au nom de Jésus. À cause de l'amour de Dieu dans ta vie soit visité au nom de Jésus. Parce que Jésus t'aime et il continue de t'aimer. Tu reçois une visitation de la part du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, quand ils ont vu cela, ils poussaient des grands cris. Ils ont commencé par crier parce qu'ils n'avaient pas de foi, ils ne croyaient pas que ce serait Jésus. Ils ont cru que c'est un fantôme. Même si c'était un fantôme, ils avaient cru en Jésus. Mais ils avaient été envoyés déjà pour pouvoir chasser les démons, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas prendre autorité sur ce fantôme? La foi est partie.
Des fois, tu passes par des situations, ta foi veut disparaître. C'est comme ta foi ne peut plus tenir. Je veux te dire, je demande au Seigneur de te donner de t'aider avec la foi. Seigneur, aide-moi, soutiens ma foi. Seigneur, aide-moi et soutiens ma foi. Ce n'est pas mal de dire ça au Seigneur, parce qu'il sait que des fois, notre foi peut secouer. Souvenez-vous de cet homme-là qui avait son fils qui avait l'épilepsie. Et les disciples avaient chassé le démon, il ne pouvait pas. Mais il a dit, Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus a dit, si je peux, il a dit, pardonne mon incrédulité. Si tu peux le faire, pardonne mon incrédulité. Je crois. Alléluia. C'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi et utilise cette foi pour faire des choses dans notre vie. Alléluia. Si tu manques de foi, avec cette parole que tu entends, je déclare que ta foi est boostée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dit, il crut qu'il poussait de grands cris car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Es-tu troublé dans ta vie? Jésus t'amène la paix maintenant. Es-tu troublé dans ta vie? Es-tu entouré dans ta famille? Tout le monde est contre toi. C'est comme personne ne te comprend. Je veux te dire une chose. Jésus te comprend. Là où personne ne peut te comprendre, Jésus te comprend. Là où personne ne peut t'expliquer, ne peut comprendre. Il y a certaines personnes, pendant que je suis en train de parler, je sens comme une pensée de suicide qui vient souvent dans tes pensées. Tu vois, souvent c'est comme si est-ce que je dois finir avec ma vie, avec tout ce qui se passe là? Ne le fais pas. Le Seigneur me dit de te dire, ne le fais pas. Parce que c'est l'ennemi qui veut te faire détruire ta vie. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu m'écoutes, je te dis, ne le fais pas. Je déclare au nom de que cet esprit-là, cette mauvaise pensée que l'ennemi envoie pour te faire croire que c'est fini. Est-ce que tu devrais. Je déclare que cette pensée-là, je chasse cet esprit-là loin de toi. Que cette pensée soit arrachée de tes pensées au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas encore fini. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses, je vous l'ai dit déjà. Peu importe le moment où tu te trouves dans ta vie, Jésus va te visiter. Tiens bon et continue devant un héros. Les héros sont ceux qui continuent toujours et qui ne laissent jamais tomber. Ceux qui deviennent loin, ce ne sont pas les gens qui ont reçu de seul coup, mais ce sont des gens qui ont continué à persévérer. Alléluia. Persévère et continue, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, quand ils étaient troublés, aussitôt Jésus leur parla. Je vois la voix de Dieu retentir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. J'envoie la parole de Dieu être adressée à quelqu'un. Jésus te parle ce soir. Il dit quoi? Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus veut te dire ce soir, n'aie pas peur. Si tu veux voir la visitation divine, il faut savoir que tu ne dois pas avoir peur. Je n'ai pas dit de ne pas craindre Dieu, mais je dis de ne pas peur. L'ennemi envoie souvent des situations pour qu'on ait peur. Et quand tu as peur, ta foi est paralysée. Or, la foi est la monnaie. La foi est la monnaie avec laquelle nous échangeons les choses depuis le monde de l'esprit jusqu'au monde physique. Alléluia. La foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas, mais savoir que ces choses-là est. Alléluia. Alors, c'est ainsi que nous verrons la main de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ta foi a été touchée, ta foi est restaurée. Je chasse tout esprit de peur dans ta vie, tout esprit de peur dans ta vie, la peur du lendemain, la peur des résultats, la peur de commencer quelque chose, la peur par rapport à ton foyer. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant avec tout ce qui se passe? Rien ne va arriver. Rien ne va, écoute la parole de l'Éternel, rien de mauvais ne va t'arriver. Tu vas réussir au nom de Jésus de Nazareth. Même si tout s'est levé contre toi, Goliath était contre David, mais David a parlé avec quoi? Avec audace et foi en Dieu. Parle avec audace et foi en Dieu ce soir. Parle et déclare avec audace ce soir. Tu vas voir le montagne se lever, tu vas voir des Goliaths tomber devant toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Parce qu'ils n'espéraient pas que Jésus allait faire quoi? Allait faire stopper. Cette fois-ci, il n'a même pas parlé. Il est rentré et le vent a cessé. Avec ce message que tu entends, Jésus est rentré dans la situation. Avec ce message que tu es en train d'entendre, Jésus vient de rentrer dans ce foyer. Ton mari, Dieu veut te toucher son cœur. Ta femme, Dieu veut te toucher sa mentalité, son cœur. Dieu veut te toucher le cœur de ton enfant que tu n'as plus entendu. Oh, j'ai tellement de témoignages à vous donner. Mais je déclare, à cause du temps, je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qu'on n'écoutait plus, tu à partir de ce soir, on t'écoute. Toi que tu n'as jamais perdu d'espoir, à partir de ce soir, l'espoir revient maintenant. Toi que tu n'espérais plus que quelque chose de bon va arriver. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Je déclare, de bonnes choses arrivent. Et je ne te parle pas juste parce qu'il veut parler. Je te dis, je vois de bonnes choses venir sur ton chemin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'au nom de ceux qui se sont des écouteurs pour t'accuser faussement, je déclare que Dieu va faire éclater la justice, la vérité au nom puissant de Jésus. Tu as perdu l'espoir dans ton business, tu es à terre. Écoute-moi, je vais te dire une chose.
vaillant héros, tu as décidé à une grande chose, c'est pour cela. La grâce de Dieu vient de toi maintenant pendant que je suis en train de déclarer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare au nom de Jésus que Jésus qui n'a pas laissé ses disciples dans cette situation, il visite, il rentre dans ta barque maintenant. Ta barque, je ne sais pas ce que c'est, mais au nom de Jésus, là où tu te trouves, si c'est ton frère, je ne sais pas dans quel domaine, je déclare que Jésus vient de rentrer. Il y a peut-être que tu as essayé plusieurs fois, c'est tes amis, ça ne marche pas. Ce concours, ça ne marche pas. Écoute-moi, la prochaine fois, ça va marcher. Tu viendras donner témoignage au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es béni au nom puissant de Dieu parce que tu as écouté. La visitation divine, n'oublie pas les choses qu'on a apprises dans la visitation divine. Que la grâce de Dieu soit avec toi alors que tu les appliques et continue. Ne l'abandonne pas. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu es béni pendant que je suis en train de déclarer ceci. Et tu es béni dans la suite du temps dans le nom de Jésus. Si tu es malade, là où tu te trouves, mets place la main sur ton écran maintenant pendant que je parle. Je déclare au nom de Jésus. Il est écrit par sa maîtrise, vous êtes guéri. Je parle à cette maladie maintenant. J'ordonne que cette maladie te laisse maintenant. Que ça soit déraciné depuis la source, depuis ses racines maintenant. Soit délivré, guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Écoute-moi très bien, je vais te dire une chose. Pendant que ce message joue-le pendant la nuit, pendant que tu dors. Parce que la main de Dieu, la visitation de Dieu vient dans ta chambre. Il y a des gens, des esprits méchants qui visitent la grâce de Dieu. Et le feu de Dieu va brûler dans ta chambre pendant que tu le mets. Tu joues au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Shalom, shalom. N'oubliez pas bientôt les autres programmes. Parce que ce serait très puissant. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Au nom de Jésus. Amen.